On y va. Alors, très content de vous voir tout le monde aujourd'hui. En fait, je veux vous rappeler que la dernière fois que j'étais ici, c'est il y a un an, aux petites heures du matin, probablement vers 4 heures du matin. Vous vous en souvenez, hein? On avait passé la nuit debout ensemble. C'était le 9 décembre 2023 et c'était pour l'adoption du projet de loi 15. Et pas besoin de vous dire qu'il s'en est passé des choses dans la dernière année suite à l'adoption de ce projet de loi-là. Puis à ce moment-là, je vous avais dit que c'était le jour 1 de la transition. Vous vous en souvenez? On disait, on commence maintenant à préparer ce qui s'en vient. Maintenant, je peux vous dire que c'est officiellement le jour 1 de Santé Québec qui commence le 1er décembre. Mais on dit souvent Santé Québec, mais je nous rappelle que le projet de loi 15 était beaucoup plus large que ça. On parle de gouvernance syndicale, on parle qu'est-ce qu'on a décidé de faire en termes de grands changements, parce qu'on a revu totalement la loi de la santé. Alors, j'aimerais vous dire que dans le contexte de cette entrée en fonction-là, puis là, je vais me concentrer sur Santé Québec, c'est sûr que c'est une mesure majeure du plan santé. C'est majeur. Oui, il y a 50 mesures, mais c'est sûr que Santé Québec, c'est la mesure peut-être le plus importante, qui aura probablement les effets les plus importants. Puis, j'aimerais rappeler aux Québécois, parce que souvent, nous, ensemble, là, on est dans notre jargon de tous les jours, puis tout ça, mais je pense que c'est important de revenir sur un des principaux objectifs de Santé Québec, à savoir la séparation des orientations versus les opérations. Puis pourquoi j'insiste sur ça ce matin? Parce que quand vous me demandez, puis vous me le demandez souvent, là, je parle aux journalistes qui sont avec moi dans l'auto ce matin, ça fait quoi Santé Québec? Mais quand on parle d'opération, puis je ne veux pas faire de jeu de mots avec opération, là, mais c'est vraiment comment cette équipe-là de direction va mieux coordonner le travail de nos 35 PDG. Puis quand je dis coordonner, ça veut dire quoi? S'assurer qu'il y a le rattrapage des chirurgies, s'assurer qu'on diminue les temps d'attente aux urgences, qu'on respecte les budgets. On en parle beaucoup ces temps-ci, là. Ça fait partie aussi du mandat de Santé Québec, mais de s'assurer que les directives sont exécutées. Vous savez, souvent, on en parle, de dire comment ça se fait qu'il y a telle chose qui est dite, mais ça n'arrive pas dans le réseau. Ça, c'est des exemples très importants de dire qu'est-ce que ça veut dire les opérations pour les Québécois. Mais ce qu'on demande aussi à Santé Québec, puis ça, c'est un petit peu, à mon sens, moins connu, c'est d'opérer un changement de culture dans le réseau de la santé. Ça veut dire quoi, un changement de culture dans le réseau de la santé? C'est autant pour les employés, puis Mme Biron le dit souvent, moi, je veux que les gens soient fiers d'être dans le réseau de la santé, qu'il y ait un environnement de travail qui soit meilleur. Alors, quand on dit un changement de culture, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis un changement de culture, je le dis, il est autant pour les employés que pour les patients. S'assurer qu'on va être traité correctement. Puis une des choses qu'on a mis en place avec le projet de loi 15, je suis très, très fier de ça, c'est d'avoir un commissaire national aux plaintes. Pour être sûr que les plaintes, là, oui, vous faites un bon travail, les journalistes, je l'ai déjà dit, de rapporter ce qui ne va pas, mais moi, je veux que ça monte jusqu'au conseil d'administration s'il y a des plaintes qui devraient être rapportées au conseil d'administration. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour le ministère? Je vous ai dit, on sépare les opérations des grandes orientations, mais je vais vous donner des exemples. Je pense que dans le projet de loi 15, moi, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir décidé, puis ça n'a pas été facile au début, parce qu'on aurait pu faire un peu, puis je ne le fais pas comme un reproche à M. Barrette, là, je vous l'explique, les faits. Quand Gaétan Barrette a fait sa réforme en 2015, il est venu rajouter une couche, il a fait une nouvelle loi au-dessus de l'ancienne loi. D'accord? Et là, il est arrivé, puis il a dit, bon, ben maintenant, voici les changements que je demande, mais l'ancienne loi qui était là depuis une quarantaine d'années, elle n'était pas changée. Alors, il y avait beaucoup, des fois, de difficultés à faire le lien entre les deux lois. Moi, j'avais le choix, avec Santé Québec, de dire, est-ce que je fais une troisième loi pour créer Santé Québec, ou on prend le temps nécessaire de tout revoir ça au complet? Bien, c'est sûr que la décision a été prise de revoir au complet l'ensemble, et c'est pour ça qu'on a décidé de revoir 1200 articles. Parce qu'il y avait les nouveaux articles, mais moi, je me rappelle avec l'opposition, puis je l'ai toujours dit, qu'ils ont fait un excellent travail.
on a décidé de passer article par article. Puis je vous rappelle ça, là, parce que ça a pris 1 an faire le projet de loi. Alors, c'est important de dire que maintenant que ça, c'est en place, on a des outils. Alors, quand je vous parle de comment on va faire une meilleure gouvernance dans les hôpitaux, tous ces articles de loi-là, ils ont été revus. C'est maintenant des nouveaux leviers qui rentrent en fonction le 1er décembre. Fait que oui, on parle de Santé Québec, mais rappelez-vous que tous ces outils-là, redonner des pouvoirs de gestion à nos gestionnaires dans les hôpitaux, ça fait partie de ce qui est arrivé. Mais j'en ai d'autres sur lesquels on a travaillé. Pensez juste aux conventions collectives. Les conventions collectives avec le Front commun, avec la FIC, on sait comment ça a été long, mais c'est fait, ça, maintenant. Et ça, c'est le rôle du ministère. J'ai pas besoin de vous parler des négociations avec les médecins. Ça, c'est des choses qui restent à faire, mais qui sont du rôle du ministère à travailler, entre autres, avec ma collègue au Trésor. Il y a des choses qu'on a fait, puis je pense qu'il est important de le dire, qui étaient vues comme impensables il y a quelques années. Je pense au TSO. Rappelez-vous les discussions qu'on a eues ensemble, comment ça se fait que le TSO est si haut. On a réduit le TSO de façon importante, vous le savez. On n'en parle plus du TSO. On n'en parle plus du TSO, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait. Pensons à la main-d'œuvre indépendante. Je l'ai dit plusieurs fois en Chambre dans les dernières semaines. Ça, c'est du travail qui a été fait par le ministère en attendant l'arrivée de Santé Québec pour être capable de leur donner les leviers. Première année, c'est bien déroulé. On a plus qu'accompli nos objectifs de réduction de la main-d'œuvre indépendante. Il en reste encore à faire, mais on suit nos délais. Maintenant, je vous ai dit qu'est-ce qui reste à faire. C'est sûr que, selon moi, à part Santé Québec qui commence dans quelques jours, le rôle du ministère, conjointement avec le Trésor, c'est la convention des 2 fédérations médicales de médecins. Pour moi, là, je l'ai déjà dit, il faut absolument qu'on règle ça dans les prochains mois. Et il y a des difficultés, puis je le dirais, tout le monde est d'accord avec le changement, sauf quand c'est dans sa cour. Vous avez déjà entendu ça. C'est beau, mais sauf chez nous. On a réussi, puis je pense que je veux remercier les infirmières. Ça a été des conditions, des négociations difficiles. Mais on a obtenu les changements, pas exactement ce qu'on voulait, mais assez de changements importants pour avoir la flexibilité qu'on avait besoin. Bien, je vais vous dire, c'est la même chose que je demande aux médecins. Ils ont aussi leur... Et quand je dis aux médecins, je veux faire attention parce que souvent on interprète que je suis contre les médecins. Et je le sais que les médecins, de façon générale, travaillent très fort. J'en ai beaucoup plus à la fédération médicale, aux fédérations syndicales, j'ai pas peur de le nommer comme ça. Il y a beaucoup de résistance au changement, aux tables de négociation. Et le travail de Mme Lebel, il est très important parce qu'il va être exactement ce qu'on fait avec la FIC, c'est de s'entendre sur les grandes lignes, mais à un moment donné, il faut que ça soit du concret. On peut pas, je l'ai dit ce matin dans une entrevue, puis j'aime beaucoup le hockey. On peut pas continuer de jouer l'horloge. Jouer l'horloge, là, pour les Québécois, ils comprennent, là, c'est d'être capable de dire, oui, on est là, on est au table, mais dans le fond, ça avance pas. Ça s'appelle jouer l'horloge. Dans ce cas-ci, c'est jouer le calendrier parce que c'est plus qu'une journée. Alors, je veux juste être clair, cette négociation-là avec les 2 fédérations, elle est excessivement importante pour la réussite du plan santé. Maintenant, je veux aussi parler du contexte difficile dans lequel arrive Santé Québec. Ça, pour moi, c'est important. Est-ce que j'ai pensé, puis on a pensé, toute l'équipe ensemble, il y a 2 ans, que Santé Québec arriverait aujourd'hui dans le contexte difficile qu'on a? La réponse, c'est non. Mais je vais vous faire une comparaison, puis peut-être qui est appropriée selon moi. Quand on arrive et on veut faire des changements, des fois, la tempête, la difficulté, une situation de crise est souvent l'opportunité de faire des changements. Moi, quand je suis arrivé, souvenez-vous, en juin 2020, au ministère de la Santé, on était en pleine pandémie, première vague. Puis j'aurais pu dire, ben, écoute, c'est impossible. Au contraire, on s'est servi de cette crise-là, de cette difficulté-là, pour mieux travailler ensemble. Regardez, on a mis un peu de côté toute cette gouvernance-là des 35-6 et CIUS, puis on a décidé de regarder ce qui allait pas, mais ce qui allait aussi, et profiter de cette
difficulté-là, de cette crise-là? Bien, aujourd'hui, moi, j'ai eu des très bonnes discussions au cours des dernières semaines. Quand je dis aujourd'hui, là, au cours des dernières semaines, et avec Mme Biron et avec Mme Germain. Est-ce que c'est le moment idéal que j'aurais aimé qu'arrive à Santé Québec avec les difficultés, la rigueur budgétaire, etc.? C'est vraiment pas idéal. Mais je veux que les gens comprennent que c'est pas uniquement le mandat qu'on leur donne. C'est un de leurs mandats, mais en même temps, cette difficulté-là qu'on a permet de fouiller puis de trouver des nouvelles façons de faire. Alors, moi, je me dis, ils ont la bonne équipe en place dans un contexte difficile et je suis certain qu'ils vont trouver des solutions parce qu'habituellement, les gens collaborent plus. Vous le savez, là, il y a des éléments importants qui s'en viennent de l'autre côté de la frontière. Ça peut être difficile dans les prochaines années, ce qui va arriver, là, en termes économiques pour le Québec. On peut-tu serrer les coudes, là, puis se dire, OK, on ne sait pas ce qui va nous arriver, là, mais pendant ce temps-là, tu sais, des fois, on dit toujours, il y a une tempête dehors, c'est le temps de faire le ménage dans la maison. Hein? On ne sort pas dehors, là, puis on fait le ménage. Moi, je pense que Santé Québec, avec une situation difficile qu'on a, on a les bons gestionnaires qui peuvent profiter de cette difficulté-là pour amener des changements. Dernier point. Je veux passer un message à notre personnel. Puis à notre personnel du réseau, oui, mais du ministère. Je dirais pas que je suis tanné d'entendre parler du mammouth, mais c'est vrai qu'il est difficile à bouger, cet appareil-là. Mais je vais être prudent avec mes mots, là. Ce personnel-là, autant dans le réseau qu'au ministère, a passé des moments très difficiles dans les dernières années, excessivement difficiles, avec tous les changements qu'on leur demande. Moi, aujourd'hui, là, si vous permettez, là, j'aimerais ça qu'on ait une réaction positive, les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait. Écoutez, il n'y a pas personne dans ce grand groupe-là, là, incluant les infirmières, les médecins, je le répète, le personnel du ministère, personnel administratif, qui ne veut pas que ça fonctionne. Mais on n'a peut-être pas eu la gestion nécessaire au cours des dernières années. On peut-tu, comme j'ai dit, les remercier, puis de dire on va regarder en avant, puis on va faire le travail. Moi, je vais vous dire une chose ce matin pour terminer, puis je vais répondre à vos questions. J'ai dit que je n'étais pas là pour me faire réélire. Je vais prendre les choses comme elles sont. Je vais être exigeant dans les négociations qui s'en viennent parce que je veux être exigeant pour les Québécois. Voilà. Merci beaucoup. Vous maintenez vos propos quand même là, de la veille quand vous avez dit que c'est pas la faute aux médecins, c'est la faute aux syndicats. C'est tout à fait. Quitte à nuire à votre relation avec la FMSQ parce que M. Oliva dit que son lien de confiance envers vous s'effrite. Ça vous énerve pas, ça? Pas du tout. Pas du tout. J'ai assez négocié, Mme Lévesque, au cours de ma vie, là. Ces attaques-là, personnelles, pour moi, là, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. S'ils décident de prendre cette approche-là, comme des fois c'est fait par la FMOQ, d'amener des accusations personnelles, c'est correct. Moi, j'ai déjà passé par-dessus. Moi, je me dis, retournez donc aux tables. Quand je dis de jouer l'horloge, là, puis de jouer le calendrier, là, ils ont d'excellents avocats. Ils ont les moyens de se payer des avocats qui jouent ces jeux-là. Monsieur... Vous les accusez de rien faire aux tables? Est-ce que c'est ça? Vous dites moi, ce que je dis, jouer l'horloge, là, c'est de faire semblant qu'on avance, puis on demande des choses, mais quand on demande des gestes concrets, là, sur les grands principes, là, je vais vous en donner un exemple. Les Québécois comprennent ce qui se passe aux tables. Il y a une des choses qu'on a demandé qui est très claire dans le mandat, puis même le mandat, il est public. Hein? Madame Lebel, à toutes les 2 semaines, quand elle a une réunion, elle publie le mandat. Elle dit, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on n'a pas fait. Il y a une des choses qui est très claire, qui est demandée aux médecins, c'est pour la première fois depuis des années, on veut reprendre le contrôle des enveloppes. Ça veut dire quoi, le contrôle des enveloppes? Il y a, avec les Omnis, à peu près 3,5 milliards si on inclut l'argent qui va dans les GMF. Les spécialistes, c'est 5 milliards, un peu plus. En ce moment, là, avec la façon dont les anciens gouvernements ont donné le contrôle sur ces enveloppes, on n'a rien à dire sur qui fait quoi avec cet argent-là. C'est complètement à la direction des 2 syndicats. Moi, je dis ça, c'est pas possible. Vous le dites,
Un gros morceau, les négociations avec les fédérations, ça échappe à Santé Québec en ce moment. Je veux juste finir ma question. Hydro-Québec signe des ententes avec les syndiqués. C'est pas le ministère de l'Énergie qui signe des ententes avec les syndiqués. Est-ce que vous n'enlevez pas un levier important à Santé Québec? On vous reproche d'en faire un paravent, justement. OK. Je vais juste finir la question parce que je trouve important. Ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, avec les lois du Conseil du Trésor, avec la façon dont on est structuré dans les négociations, la négociation avec le ministère, la négociation des médecins, c'est une responsabilité conjointe du ministère et du Trésor. Est-ce qu'un jour, ça pourrait être possible de le faire autrement? La réponse, c'est oui. On a demandé ça au début lorsqu'on a créé Santé Québec et on a dit le montant du budget est tellement important qu'on va faire cette première étape-là comme ça. Moi, je vais vous dire, alors quand j'entends la rumeur de dire que Santé Québec va être à table, moi, je suis même pas à table, Mme Sioui, là. Puis ça ne m'empêche pas de savoir exactement ce qui se passe à table. Ça n'empêche pas de dire à chaque fois que je reçois un rapport de ce qui s'est discuté, de parler à Mme Biron puis de dire on avait demandé ça, en ce moment, ça, c'est pas arrivé, ça, c'est arrivé. Ils sont au courant. Je les tiens informés. Madame Lebel n'est pas assise à la table de négociation. Mais moi, j'ai convenu avec Mme Biron puis avec le Conseil d'administration de Santé Québec qu'on définissait le mandat. Qu'est-ce qu'on demande? Tantôt, je n'ai pas pu terminer, là, mais je vous dirais que les deux choses qu'on demande, qui sont grosses, là, c'est l'éléphant dans la pièce avec les deux fédérations. Je vous le répète pour que ça soit clair. Un, on veut avoir plus de contrôle sur les enveloppes pour que, par exemple, certaines spécialités soient mieux rémunérées puis qu'on prenne l'argent dans d'autres spécialités qui sont probablement trop rémunérées. Et ça, pour la Fédération des médecins, c'est très difficile. Mais pourquoi pas, par exemple, avoir accepté je vais juste terminer, je l'apprécie. Le deuxième élément, le deuxième éléphant dans la pièce, non, mais c'est que je vois beaucoup votre intérêt. Le deuxième élément, c'est de s'assurer que maintenant, il va y avoir des résultats associés à nos demandes. Puis ça, là, c'est un gros changement aussi. Là. Moi, je ne veux pas juste mieux contrôler l'enveloppe pour nos grandes priorités. Je vous donne un exemple. Soins à domicile, le fameux CRDS, là, où on fait le centre de rendez-vous pour un spécialiste. Moi, je vous dis, je veux être certain qu'il va y avoir des résultats associés aux salles d'attente, au CRDS, au temps d'attente pour un médecin de famille. C'est ça, des résultats qui vont... Les honoraires vont être basés sur les résultats. C'est un gros changement. Ça ne s'est jamais fait, ça. Contrôler l'enveloppe, plus et mieux. Donc, c'est pas contrôler à 100 Ce serait des indicateurs? Dans quelle proportion vous pourriez contrôler? Moi, là, en ce moment, là, je pense qu'on a à peu près le contrôle sur 5 de l'enveloppe. C'est ridicule. Est-ce qu'on devrait avoir le contrôle sur 30-40 de l'enveloppe? Moi, je pense que c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple pour les médecins de famille. Soyons très clairs. Moi, là, je pense que nos priorités gouvernementales, là, c'est le soin à domicile. Okay? Par exemple. Parce qu'avec le vieillissement de la population, il faut être capable d'avoir plus de gens qui restent à la maison. Tout le monde comprend bien ça. Bien, c'est pas normal qu'on ne soit pas capable de dire comment un honoraire pour un médecin qui irait à soins à domicile peut être beaucoup plus élevé que celui qui est en clinique, en GMF. Mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne cette décision-là. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il dise, bien, écoutez, c'est normal qu'on paye différemment un médecin qui va se déplacer pour aller dans une RPA ou pour aller dans un CHSLD. Alors donc, je veux vous dire, quand les Québécois entendent ça, ils disent c'est normal. Mais moi, ce que je dis, aux tables de négociation, il ne faut pas attendre dans 6 mois pour faire ça. Là. On peut-tu avoir cette discussion-là et que les fédérations prennent rapidement une position? Je donne l'exemple de la télémédecine. Vous avez vu les discussions qu'on a eues cette semaine. Là, il amène l'exemple de dire, bien, on va vous donner notre version des faits à nous. Moi, je dis, écoutez, là, vous voulez faire ça, je peux faire ce jeu-là, moi aussi, puis Mme Lebel pourrait faire ce jeu-là aussi. Venez donc aux tables. C'est des priorités gouvernementales. Venez les négocier. Je vais juste en prendre, Audrey, je vais peut-être en prendre juste une autre, si tu veux bien. Sur le déficit anticipé, premièrement, vous le chiffrez à combien, vous? Et deuxièmement, est-ce que ça va avoir des impacts sur les services? Ouais, très bonne question. Bien, il y a 2 choses que je veux vous dire. Puis j'ai été très transparent, puis surtout Mme Biron l'a été,
elle a dit, après 6 mois, c'était environ 1 milliard de dollars, le déficit qui était accumulé. Puis je vais revenir là-dessus parce que je veux que les Québécois entendent vraiment ma réponse là-dessus. Puis elle a dit, si on ne fait rien, ça pourrait aller jusqu'à 1,5 milliard, qui est à peu près le déficit qu'on avait l'année passée. C'est à peu près ça. Bon. Moi, ce que je vous dis, quand je vous parlais des changements, puis je sais que c'est administratif, c'est plate, là, mais moi, je suis un gestionnaire. Puis quand je suis arrivé, là, puis j'ai regardé, puis c'est pour ça que je l'ai mis dans le PL15, j'ai dit, attendez, vous allez me dire qu'on gère à peu près 1 milliard par semaine. Hein? C'est ça, là? 55 milliards, mettez ça à peu près, là. Il n'y avait aucune obligation pour les PDG, les CIS et les SUS, avec leur conseil d'administration, de présenter des résultats mensuels avant 3 mois. Puis 3 mois avec 1 mois de retard. Faites le calcul avec moi, là. Ça veut dire qu'on est arrivé au mois d'avril, mai, juin, juillet, en plein été. Puis là, on a regardé les résultats parce que la loi n'était pas passée encore d'avoir des résultats mensuels. Ça veut dire qu'il y avait entre 16 et 18 milliards de dépensés, puis on n'avait aucune idée du déficit. Ça, c'est pas de la rigueur budgétaire. On se comprend? Alors, moi, ce que j'ai demandé, aussitôt que Mme Biron est arrivée, j'ai dit, là, vous allez vous engager un chef des finances, une chef des finances qui est là. Puis comment vous allez faire? Parce que même si la loi arrive en fonction le 1er décembre, on peut-tu accélérer cette nouvelle façon plus rigoureuse de suivre le budget? Alors, c'est sûr qu'on est pris à la fin de l'année. Il reste 5 mois, là, parce que les prévisions nous ont dit on va tout faire. Puis c'est ça qu'on est en train de regarder. Alors, elle a dit, et je le redis, oui, si on n'avait rien fait, si on avait fait comme avant, puis on attendait les résultats en se croisant les doigts, mais c'est pas ça qu'on Ma question, c'était sur les services. C'est ça. C'est ça. Alors, aujourd'hui, là, je peux vous dire qu'avec les efforts qu'ils font, je suis capable de dire que les engagements qu'on a pris face aux soins à domicile, face à la DPJ, on est tous capables de les respecter, mais c'est sûr que quand on arrive, on dit, attendez une minute, il y avait des postes vacants un peu partout. C'est un exemple qu'on a vu cette semaine. Mais comme j'ai dit en chambre cette semaine, attendez, avant d'engager du monde, on peut-tu être sûr qu'on regarde ça globalement? Parce qu'avant, tout ça, c'était regardé en silo. Fait que moi, je vous dis, avec toute la transparence, qu'en ce moment, on est en train de tout regarder pour être sûr qu'il va y avoir une rigueur budgétaire, puis qu'on va être capable de minimiser, puis je le dis, là, le bon mot, c'est de minimiser l'impact sur les services, parce qu'on est les premiers. L'année passée, là, on a réussi à respecter à peu près 60 de nos objectifs. Il y a 1 an, c'était 40 des objectifs. C'est sûr que je veux qu'on s'améliore encore pour respecter nos objectifs. We'll go in English. Santé Québec is starting on December 1st, and you're saying basically that we are in the process to look at every single expense, like budgetary expenses, and we are trying to reduce as much as possible the impacts on services for citizens. Yeah, what I'm saying. We're trying to not get to the worst scenario. Well, I think I said 2 things during my presentation, and I've said many things over the last few months. First, this is not the ideal time for Santé Québec to come in. We could not plan that 2 years ago, but I think, look at it the opposite way. I think it's an opportunity. I'm so pleased that they have been preparing for that during the summer, putting the team together with a good CFO, a chief financial officer that comes with a lot of experience in making turnaround. Madame Dugas is well reputed. We have people that are very expert in technology. What I'm saying, $1.5 billion deficit. We manage over 60 billion per year. That's what we manage. To be able to do the correct thing, say around $1 billion, with good measure on 60, that's not mission impossible. But you need to have the right people with the right information. We cannot continue to manage 3 or 4 months behind. I've explained in French earlier, that couldn't make sense, that we could not have the monthly result so late. We need to be following that, and that's exactly what we're doing. What message do you have for patients? Expectation. When
Quebecers have a lot of expectations that Santé Quebec is going to solve a lot of the problems in the healthcare system. What's your message today? Is it going to help? Is it going to reduce wait times, reduce surgery times? The opposition was saying you never hit your 90-minute wait time in the emergency wards. What's going to improve with this? Well, I don't have that much time to talk about the opposition, but I think you have time. First, as I said many times, Santé Québec is not the only thing that will make a difference. That's one of the tools. I think there are some tools, as I said, we have made many of those efforts, and I'm talking on the TSO, I'm talking about the private agencies, you can name them. What we have been doing with certain professionals that will help the doctors, that will be able to take more appointments because now they are helped. So I talk about all those measures. So Santé Québec is one of those measures. But I said clearly to the Quebecers, and that's the reason I'm putting a lot of pressure on the union of doctors. I'm not talking to the doctors themselves. I'm talking about their union, that sometimes they're playing the calendar, they're playing the clock. And I want to make sure the Quebecers understand that. We have been asking changes to many people in the system. The nurses, you remember, we have been firm asking for mobility, flexibility. I'm asking those things to the doctor as well, to say, well, those changes that we asked, they need to make those changes as well. You're only controlling 5% of the spending. Exactly. So your trouble is you have a lack of leeway, isn't it? That's the reason. That's the reason I'm asking. I gave the example earlier, and I'll finish with that. I'll give the example earlier that if I want to be able to pay a doctor that will go at home as opposed to being in his clinic, I think that would be normal that we pay him better, and we need to adjust the result within the envelope. I'll go for the last question. What are you saying to patients who are still concerned that they're going to see their services cut? There are many that when they hear budgetary rigor, even if you say their services won't change, don't believe that. As I said, we're managing $60 billion a year. I think we are able, when we do the right thing with the right people that can manage this sort of amount, $1 billion per week. We have many weeks left to make sure that we have a rigorous way of managing those budgets. Thank you very much. Merci tout le monde. Bonne journée.